on ne se voit pas tous les 6 ans, hein, on se voit régulièrement. Chaque fois que vous nous avez invités, nous sommes venus. On a rencontré le bureau assez régulièrement pour rendre compte de l'avancement de nos travaux et pour que vous nous fassiez un rendu sur vos observations et le retour par rapport à nos actions. Alors, c'est bien de faire ce bilan parce que ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru en 6 ans. 6 ans, c'est long et c'est court à la fois, mais si on se replonge 6 ans en arrière, on se rappelle que cette zone de Picorinque était une zone maltraitée. Maltraitée, et c'est vrai que c'était une zone de non-droit, j'ai entendu ce terme, je suis d'accord avec cette terminologie, et au travers de cette situation, c'est tout le quartier qui en souffrait. D'autant plus que cette zone était relativement ignorée de la part de la municipalité en place. Alors on va faire d'abord un rappel sur ce qu'est la zone. Alors ça, c'est pas toute la zone de Picorinque, mais c'est quand même une zone en jeu. C'est la partie qui est située à droite quand on descend en bas du chemin de la Frayère. Il faut rappeler que, et c'est la source de beaucoup d'émaux de Picorinque, aujourd'hui, cette zone a, par le plan d'occupation des sols, un caractère artisanal et industriel qui permet l'installation d'activités à nuisance. Et c'est contre ça qu'il a fallu engager une action. Aujourd'hui, il y a encore peu d'espace disponible, puisque, vous voyez, la grosse partie qui est ici, je suis désolé, le laser est un petit peu fatigué. Mets le micro sur le menton, carrément. Sur le menton. La partie qui est située en contrebas est en cours d'aménagement. C'est l'ex-SCI qui s'appelle Le Parc. Par contre, il y a une évolution possible des activités en place, et c'est ce sur quoi il faudra exercer le maximum de vigilance. Alors, les interventions réalisées. Elles diffèrent selon le but. Le premier but, un des deux buts, c'était la lutte contre les nuisances. La nuisance principale, bien évidemment, c'était l'activité de Veolia Val Sud, qui causait à la fois des problèmes en termes de charroi de camions, d'odeur qui était épouvantable, qui débordait largement le quartier. Puis ensuite, une activité qui a évolué avec la baisse de la parfumerie sur Grasse sur base naturelle, avec une installation de traitement des végétaux. C'était épouvantable. Nous avons pu faire stopper cette activité par différents biais. D'abord, par notre action directe auprès de l'exploitant, grâce à l'aide efficace, je dois le dire, de l'association qui a joué le rôle d'aiguillon en brandissant ce nombre de menaces sur cette activité, et puis par l'aide des autorités, c'est-à-dire le sous-préfet qui nous a vraiment soutenus dans cette action, et à un moment donné, l'ADREAL, alors l'ADREAL, on va dire, c'est le bras armé de l'État sur tous les problèmes notamment d'environnement, qui a commencé à mettre des prescriptions très lourdes qui a commencé à reprendre la main, je dirais, sur cette activité. Et ça a conduit à l'arrêt de cette activité. Il faut être maintenant très vigilant sur le mesure du terrain. J'ai rencontré personnellement un directeur régional, M. Zarka, de la filiale qui est propriétaire du terrain. C'est au réduit, en fait, une autre filiale qui est propriétaire du terrain, c'est un petit peu compliqué. Ils sont tout à fait au courant de notre vue sur cette zone et des verrous que l'on mettra s'ils veulent y installer des activités qui ne sont pas conformes à nos souhaits et au futur PLU. La serre de séchage d'égout, une très longue histoire. Alors pourquoi elle a été arrêtée? C'est tout simplement que, d'abord, premièrement, c'est un héritage qu'il a fallu assumer. Je pense que ce n'était pas la meilleure idée d'installer une serre de séchage là-bas, pour différentes raisons. Comme elle ne fonctionnait pas, ou pas bien, il a fallu installer une unité de traitement chimique des odeurs qu'on appelle une désodorisation. Après maintes et maints essais de mise au point, on s'est aperçu que finalement le contrôle était insuffisant. Donc la décision a été prise, nous avons pesé avec Madame le maire au niveau du conseil d'administration de la régie pour que cette installation s'arrête définitivement. Aujourd'hui, les boues sont effectivement évacuées par camion vers un centre de traitement qui est situé en dehors de la commune. Ça représente 1 à 2 camions par mois. Donc c'est une activité qui est très faible en termes de nuisance. Un petit mot pour le contribuable. L'unité, en tout cas ceux qui payent l'assainissement et qui sont reliés au réseau collectif, puisque l'assainissement et l'eau potable sont de budgets séparés. L'unité de traitement sera utilisée à terme pour améliorer encore le fonctionnement de la station d'épuration, pour arriver à un système en quelque sorte zéro odeur, puisque les autorités mettent l'accent sur le fait que les stations d'épuration doivent avoir de moins en moins d'impact sur l'environnement immédiat. La voirie d'accès, alors elle a été entièrement refaite en plusieurs fois, dont une fois un partenariat avec Grasse. Il a fallu pour cela attendre 1 an parce que Grasse ne voulait pas mettre le budget sur la table. Auparavant, nous avons pu faire une étude de sol qui a permis de montrer que cette voirie permettait de supporter les tonnages actuels. Des chicanes ont été mises en place, la présence policière, on en parle, chaque fois qu'on se voit, on en parle. Il y a des villes où on n'aime pas trop la présence de la police dans certains quartiers, paraît-il. En tout cas, c'est pas à Péménade que ça se passe, et je m'en réjouis, en tant qu'adjoint à la sécurité. Cependant, c'est vrai que les policiers ne peuvent pas être partout à tout moment, et ils sont très demandés parce que tous les quartiers le demandent. Donc ça, c'est plutôt bien. On est obligé, quand la présence policière n'est pas là, de mettre en place des systèmes qui sont des systèmes actifs de
on va dire, dissuasif pour que la vitesse soit la moins importante possible. Ceci dit, dès qu'on refait une voirie, la vitesse augmente, c'est dans tous les quartiers pareil, c'est dans toutes les villes pareil. C'est un sujet délicat. J'ai mentionné aussi le traitement des eaux pluviales qui a été fait dans un des secteurs, et enfin les embranchements des berges de la Frayère qui menaçaient de s'effondrer après une période d'intempéries importante. En ce qui concerne le respect de la réglementation, donc nous avons pris contact avec M. Logli, qui était présent d'ailleurs à une des assemblées ici, je me rappelle d'un échange avec le président. L'ADREA, donc l'organisme de tutelle de la préfecture, a diligenté un contrôle sur le concasseur, qui était source de problèmes du fait des bruits engendrés. La déclaration a été faite au service urbanisme pour la régularisation des travaux effectués sur le terrain. Aujourd'hui, ce terrain fait l'objet d'un arrangement, et je dois dire qu'il est de qualité. La charpenterie de Ruaz. Alors, contrairement à ce que j'ai entendu, tous les aménagements qui ont été faits récemment sur la zone ont été discutés en amont avec les services de la commune, et notamment avec le service urbanisme, et nous-mêmes en tant qu'élus, et bien souvent, à partir du moment où on avançait dans le projet, avec les membres de l'association. Cette activité nous paraît tout à fait en ligne avec ce qu'on souhaite voir s'installer sur cette zone, donc nous l'avons accordé. Le souci, c'est que le PC a été accordé en 2009 après la crise économique et financière, et qu'aujourd'hui, l'exploitant de cette charpenterie a toutes les difficultés pour faire la deuxième tranche de son bâtiment, ce qui permettrait de faire une installation finie. Ce que nous avons obtenu, c'est le nettoyage des apports du vallon, parce que ça posait des problèmes de sécurité en cas de grosse pluie. Et en plus, M. Doriaz a connu quelques soucis avec un incendie, malheureusement, d'origine électrique dans son installation. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui que l'on essaye plutôt d'accompagner, et on ne va sûrement pas l'enfoncer parce qu'il connaît de graves difficultés économiques. La propriété Gentil bioassainissement, c'est un sujet sur lequel vous nous aviez également sollicité. Un PC à régularisation suite à une mise en demeure a été déposé, autorisé. Donc 2 Algeco seulement vont être conservés pour servir de bureau, avec un habillage en façade qui va donner à peu près ceci. Donc ça en haut, c'est la situation actuelle, c'est effectivement pas reluisant. En bas, c'est ce qui a commencé à être fait et qui sera terminé très bientôt. Alors maintenant, on va parler de ce qui peut et doit se passer à plus long terme. C'est-à-dire quelle est la stratégie que nous avons pour cette zone, quel est le devenir que nous voulons pour cette zone. Alors le gros enjeu, c'est l'ex-terrain SCI, le parc, c'est-à-dire en fait côté gauche, là où vous avez les travaux et où 2 bâtiments ont été déjà réalisés. Un permis de construire a été déposé pour des bâtiments d'activité à caractère artisanal, après plusieurs refus sur des activités à risque. Alors, on avait cité les déchets hospitaliers, on a eu l'abattoir, on a eu la casse automobile, enfin on a tout eu. Blanchisserie industrielle, j'oubliais ça. Ça c'était initialement. Donc le propriétaire du terrain a bien compris qu'on ne céderait pas là-dessus. Donc le dialogue se fait bien en amont pour aboutir à une solution qui soit en ligne avec le devenir de cette zone. À signaler qu'au milieu de ce terrain, de l'eau vont accueillir l'ex-Sivades, qui est maintenant la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Le permis est tout à fait consultable au service urbaniste, il n'y a aucun souci. En fait, il y aura 2 bâtiments, un petit bâtiment à l'entrée parallèle à la voie d'accès qui accueillera les bureaux, et le bâtiment derrière qui servira de garage, c'est-à-dire il va remplacer les locaux actuels qui sont à la station de Picoureng, puisque le syndicat qui exploite la station, la régie, le syndicat, c'est un petit peu compliqué parce que ça évolue récemment, a besoin de ces locaux, a besoin d'espace. Donc ça, c'est en fait un transfert d'activité de la station de Picoureng, où elle est localisée actuellement, vers cette zone-là, ce qui nous permet d'être partie prenante au travers de notre participation à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, ce qui est très satisfaisant, Madame le maire va en parler sans doute. Enfin, la voirie sera viabilisée et terminée une fois que les travaux seront arrivés à leur fin, puisqu'il reste encore quelques lots à bâtir, et puis des travaux de la part de ERDF pour l'alimentation en électricité. Et bien sûr, pour accompagner tout ceci, à plus long terme, il faut un outil de pilotage. L'outil de pilotage, c'est le plan local d'urbanisme. Certes, il n'est pas opposable, mais il nous permet déjà, premièrement, d'afficher une volonté vis-à-vis des futures sociétés, et d'autre part, éventuellement, d'exercer cet outil qui a été mentionné tout à l'heure, le sursis à statuer, que nous n'avons jamais eu à exercer. Les meilleures armes sont celles dont on ne se sert pas, parce que tout s'est fait en amont, par le dialogue, et aussi parfois un petit peu par, je vais utiliser un mot, par la menace, et c'est très bien, parce que vous avez joué ce rôle d'aiguillon qui a été très utile pour nous accompagner. D'ailleurs, certaines entreprises vous ont contacté d'abord, vous, avant de nous contacter nous. C'est dire comme quoi l'image d'une association et la force de frappe d'une association peut être importante pour empêcher certaines dérives.
Donc le plan d'aménagement et développement durable qui a été présenté à la population a été élaboré avec les parties prenantes. Vous avez participé à des réunions d'ailleurs en tant qu'association, les chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et puis la population. Il s'agit en fait d'un projet politique qui effectivement donne un contexte légal pour influer sur le devenir de cette zone. Le règlement de zone qui est en cours d'élaboration, cette zone s'appellera UZA, A comme artisanal bien évidemment, est en cours. Je ne vais pas vous donner tout le texte parce qu'il est quand même relativement long, mais j'ai extrait les points principaux. L'interdiction des ICPE. L'ICPE, c'est les installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire un ensemble d'installations qui sont dans une nomenclature légale et qui donnent les limites et les prescriptions pour des installations qui présentent un caractère avéré vis-à-vis de l'environnement et qui sont souvent source de nuisances, bien entendu, pour les riverains. Il n'y aura pas d'habitation, il ne pourra plus y avoir d'habitation nouvelle. Il ne pourra plus y avoir des dépôts de toute nature, par exemple des dépôts de voitures, etc. Des habitations de loisirs, type caravane, etc. Voilà. Donc la liste est quand même relativement longue, je ne suis pas exhaustif, mais je vous donne déjà une idée sur ce que pourrait être ce règlement. Ce règlement devra empêcher l'installation d'activités industrielles et induisantes, puisque la zone sera requalifiée comme étant artisanale. Les reconversions d'activités sont bien entendu possibles et même souhaitables, avec une requalification vers une finalité qui ne pourra être que artisanale. Ça, c'est l'évolution. Ceci exprime bien la volonté de valoriser la zone de façon qualitative sur le type d'activité et aussi esthétiquement. C'est un volet dont on a également parlé, puisque bon, on se préoccupe d'abord effectivement de l'aspect qualitatif, mais l'esthétique est très importante parce que le volet aspect extérieur